Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans ce nouveau tuto Affinity Photo. On va parler de noir et blanc cru et de fort contraste, en gros des noirs et blancs avec des blancs très vifs et des noirs très profonds. Je vous amène ici un shoot pris en extérieur, donc c'est un fichier CR2 pris au 6D. On va le glisser directement dans Affinity Photo, on voit chargement de un document. Et c'est le Develop Persona, puisque vous savez que suivant les tâches dans Affinity, il y a une interface qui se remodèle en fonction de cette tâche. Quand on lui envoie un fichier brut, il comprend que l'on veut développer le fichier. Donc on va apprendre à le faire ici dans le Develop Persona, et on verra aussi évidemment comment passer dans Affinity et ne pas se servir de Develop Persona dans le cas où vous voulez faire cet effet sans passer par un fichier brut. Alors ici, la première chose qui nous intéresse, c'est d'analyser un petit peu la photo. L'éclairage est très cru, c'est pris en pleine journée. Les ombres portées sont assez fortes. Et on a un maillot qui est noir et un modèle qui est brune, ce qui nous permettra de faire du coup jouer, une fois converti en noir et blanc, les lumières et les ombres assez facilement. Si on avait eu un maillot par exemple gris moyen, un gris ni trop clair ni trop foncé, il aurait été difficile de le faire contraster par rapport à la peau. Ici on a déjà une bonne base pour faire un noir et blanc assez cru. Donc on va aller dans Basique et ici on va voir qu'on pourrait déjà ajuster la lumière, mais que si on veut pousser le contraste par exemple, et si on veut essayer de voir ce que ça donne en jouant avec l'exposition pour créer quelque chose d'assez cru, ça pourrait être bien avec une photo comme ça, faire quelque chose, ça s'appelle ça le bleach en anglais, c'est-à-dire en gros javelisé entre guillemets, une fois traduit, pour avoir quelque chose de vraiment très cru. Mais c'est très difficile d'appréhender la couleur qui va ensuite être convertie en noir et blanc. Donc en général, vous commencez par régler la lumière sur une photo. En réalité, quand on fait un noir et blanc, on va d'abord convertir en allant par exemple dans ton, et puis dans noir et blanc. Donc voilà, maintenant vous voyez que c'est beaucoup plus facile de retoucher notre image. Donc si on va dans Basique, donc on peut commencer par pousser le contraste pour avoir quelque chose vraiment d'assez cru, notamment au niveau de la matière du maillot, ce qui va d'autant plus aussi rendre la peau claire. Le contraste, son job, c'est tout simplement de rendre ce qui est clair plus clair et ce qui est foncé plus foncé. Donc ici déjà un contraste à 30%, ça fait pas mal de boulot. On voit qu'on peut pousser un petit peu l'exposition. Et si jamais le noir ici n'est pas assez profond pour vous, vous pouvez jouer avec le point noir, puisque en allant vers la droite, le point noir peut être vraiment très profond, au point même évidemment de perdre des valeurs, d'être un peu en aplat. Par exemple ici, on voit moins de matière, alors que là il en reste un petit peu. Donc à vous de voir jusqu'où vous voulez aller, dans ce que vous appelez un noir et blanc cru, pour que l'effet à mon avis soit réussi, et il faut qu'il soit à mon sens complètement assumé. Je dirais pas complètement exagéré, mais il faut pas y aller timidement, sinon on ne comprendra pas. Si l'image est complètement, en tout cas très claire, je vais pas dire complètement surexposée parce que c'est pas forcément une qualité, mais si on voit qu'il y a quelque chose d'assez cru, on comprendra que c'est assumé. Si c'est entre les deux, on va se demander pourquoi votre image est juste pas bien éclairée. Donc là déjà avec le point noir et le contraste on fait une grosse partie du travail, mais n'oubliez pas que quand on va dans détail, quand on va dans ton, hop, on va dans noir et blanc, et chaque couleur qui était là à l'origine peut être plus claire ou plus foncée. Donc par exemple on peut prendre les bleus, et on peut les éclaircir ou les assombrir. Si on les assombrit, c'est la matière du ciel qui va réapparaître, en l'occurrence c'est ce qu'on ne veut pas, et en plus ça va faire apparaître un liseré sur le bord de la peau qui, elle, est orange, donc un mélange de rouge et de jaune au niveau des couches. Donc en gros, on va nous au contraire pousser le bleu pour avoir un fond bien blanc et avoir quelque chose comme ici de très très contrasté. Alors si jamais il y a des endroits qui vous posent problème, par exemple, je pense notamment au bord de la joue ici, qui n'est pas au même niveau de lumière que le reste, et le cou évidemment, puisqu'il y a une ombre portée, mais c'est surtout cette tache là ici. Bien évidemment, le but du jeu, ça va être de travailler avec le pinceau. Donc quand on travaille sur le pinceau, on peut travailler avec certains réglages. Donc ici, j'ai l'outil pinceau de superposition. Ici, la suppression des défauts, mais on va d'abord peindre avec le pinceau. On pourrait aussi utiliser la gomme si on veut revenir sur ce qu'on a fait au pinceau. Bref, allons voir avec le pinceau ce qu'on peut faire. Donc si je me mets à peindre, vous voyez qu'on commence par dessiner un masque. Moi ce que je veux c'est corriger un peu le menton et la joue. Et maintenant je peux, vous le voyez, peindre avec un réglage. Donc là le but du jeu ce serait probablement de rééclairer un tout petit peu. Et on va rééclairer aussi un petit peu l'ombre. Voilà. Et exposition, on pousse un petit peu et vous voyez que ça rééclaire cette portion du visage. Pour que l'ombre soit un peu moins présente. Et surtout que cette zone là-bas au niveau du visage soit un petit peu mieux éclairée. Si exposition n'est pas suffisante, vous pouvez compenser encore un peu plus avec luminosité, mais en général l'exposition fait bien le travail. S'il n'y a pas assez d'un seul pinceau, alors quand on va ici dans Sweep, on voit qu'on a différents calques, on peut ajouter en fait un nouveau coup de pinceau. Donc si je mets nouveau superposition de pinceau, je peux encore
hop, peindre à nouveau. Cette fois-ci, je vais me concentrer uniquement sur la joue, retourner dans Basique et encore une fois repousser un peu Exposition, vous le voyez, pour avoir une joue qui est bien claire comme le reste du visage. Donc là maintenant, si vous vous souvenez à l'origine, on avait cette espèce de tache, de zone ombrée, maintenant on a un peu compensé en utilisant le pinceau. On pourrait faire la même chose en passant sur le dessous du bras, par exemple, et d'autres endroits que vous jugez nécessaires si vous voulez avoir vraiment une peau très blanche pour contraster avec les cheveux et le maillot. Donc en gros on peut jouer avec évidemment le contraste forcément, mais aussi le point noir, l'exposition et ensuite les coups de pinceau pour venir remodeler au besoin notre photo. Donc si on veut faire apparaître encore un peu de matière dans superposition, on va créer un nouveau pinceau et on va prendre une brosse, je sais pas, autour de peut-être 690, et je vais juste au niveau du maillot ici, voilà, on voit les plis qui commencent à apparaître sous le masque. Je veux juste faire ressortir un tout petit peu de matière, mais vraiment un tout petit peu. Le but du maillot c'est qu'il soit noir, mais juste un tout petit peu de matière pour pas qu'il soit complètement bouché. Donc vous voyez, si je pousse très fort, voilà, on la voit ressortir. On va juste faire sortir un tout petit peu de matière, voilà, pas plus. Si on va trop loin, on va évidemment aller à l'encontre de notre direction artistique, mais surtout faire sortir du bruit, puisque cette matière d'origine était très peu éclairée et c'est là-dedans que va surgir le bruit. Donc voilà déjà ce qu'on peut faire dans le Develop Persona. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Develop, on va l'amener dans Affinity Photo, je vais la réouvrir. Donc là c'est notre première version réalisée intégralement avec le Develop Persona. Donc je réouvre la photo, fichier, ouvrir un élément récent, 4795.cr2. Alors comme elle est déjà ouverte, voilà, effectivement, elle est déjà considérée comme ouverte, donc on ne pourra pas le faire. Il faut juste que je vais d'abord l'enregistrer, comme ça je vais garder mon travail. Et maintenant si je reclique sur le CR2, il va accepter de l'ouvrir parce que pour lui le document qui est ouvert c'est un point AF photo, ce n'est plus le CR2. Donc normalement maintenant, ouvrir un élément récent, voilà, on voit bien en haut à droite, chargement d'un document, cette fois-ci il l'a bien réaccepté. Donc l'image qui s'ouvre c'est bien notre image d'origine en couleur, on va la prendre telle quelle, et on va voir si on peut arriver à faire une retouche similaire sans avoir le Develop Persona. Imaginons que vous voulez refaire ça sur un JPEG par exemple, ou un TIFF, peu importe, mais en tout cas pas un fichier brut. Alors évidemment, on va commencer par rajouter un réglage de noir et blanc. Il fonctionne exactement de la même façon, donc on va pousser les bleus pour avoir un ciel, un fond complètement blanc, comme si on était en studio. Et là, on pourrait jouer un petit peu avec la peau, que l'on pourrait aussi rééclaircir, pas trop quand même, histoire d'avoir encore un peu de matière au niveau du décolleté, du cou, et ensuite au niveau du bras. Donc là, on a déjà une bonne base, et maintenant, on va rajouter... Alors, le plus évident, c'est de rajouter un luminosité contraste, mais on peut faire temps foncé, temps clair, qui est intéressant, puisqu'on peut dire au temps foncé d'être plus foncé, et vous voyez que là, ça marche particulièrement bien sur le bikini, et au temps clair d'être un peu plus clair, mais ici, on n'a pas besoin d'aller très loin, puisque c'est déjà assez bien. On va peut-être mettre 2 ou 3% pour que la peau soit vraiment parfaitement claire, mais on est quand même sur quelque chose d'assez bon. Le bikini n'est pas encore assez foncé, donc ce que vous pouvez faire dans le calque, c'est aller sur le temps foncé, temps clair et faire un clic droit et dire dupliquer. Et là vous voyez qu'on a quelque chose maintenant qui est x2, donc on va peut-être pas trop exagérer non plus. Et en l'occurrence sur le maillot ça marche pas mal, mais c'est sur les cheveux que là c'est complètement bouché maintenant. Donc puisque je suis sur un masque, je peux prendre le pinceau en noir et dire ici je veux pas que le deuxième temps foncé et temps clair s'applique, en l'occurrence en peint en noir. Voilà, vous voyez qu'on révèle de la matière, je vais zoomer, ça va être plus évident pour vous. Donc je reprends le pinceau, je peins avec du noir. Voilà, vous voyez qu'on révèle de la matière dans les cheveux. C'était bien de refoncer encore un peu le bikini, mais peut-être pas au point d'aller complètement noircir les cheveux et les yeux aussi d'ailleurs. Donc là maintenant pour toutes les zones que vous voulez rééclaircir ou réassombrir, ce qui peut être pas mal, c'est de rajouter un calque. Et on va le peindre de gris moyen. J'aime bien utiliser cette astuce, donc un gris 128, 128, 128. Si vous avez déjà vu d'autres de mes tutos, vous savez que c'est quelque chose que j'utilise souvent. On peint en gris moyen. Et maintenant, on va le mettre en lumière crue. Et donc une fois qu'il est en lumière crue, le gris moyen disparaît, mais quand on peint avec du gris plus clair que le gris moyen, ça éclaire, et quand on peint avec du gris moyen, avec du gris plus clair que plus foncé que le gris moyen, ça assombrit. Donc si je peins avec du 200, 200, 200, ça donne un gris assez clair,
prends le pinceau, outil pinceau, voilà, et vous voyez que on va pouvoir peindre. Hop, j'essaye de voir ici, je repeins avec le gris moyen, pardon, voilà. Maintenant, on voit le coup de pinceau, à quel point il pourrait assombrir ou éclaircir. Là, il éclaircit vraiment beaucoup, donc on va mettre non pas lumière crue, mais lumière tamisée. Voilà, et vous voyez que c'est nettement plus discret. Donc si on veut révéler de la matière, par exemple, hop, ici au niveau des yeux, 2 petits coups de pinceau, on pourrait agrandir la brosse ici et venir peindre encore une fois sur le côté de la joue pour casser un petit peu l'ombre. Pareil aussi au niveau du cou. Voilà, et encore révéler peut-être un peu de matière au niveau des cheveux. Ici on voit quelques petites mèches que l'on peut faire ressortir. Mais bon, ça c'est très subjectif. Et on peut faire l'inverse si vous voulez, c'est-à-dire prendre un gris plus foncé que le gris moyen. Donc on va prendre du 80, 80, 80. Et par exemple, assombrir un peu le bikini, notamment ici. Et vous voyez qu'en gros, ce calque, si je l'affiche tout seul, eh bien en gros il me permet de peindre la lumière sur les calques qui sont en dessous. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, en tout cas pas de la même façon dans le Develop Persona. On peut le faire, vous avez vu, avec le pinceau de superposition et en ajoutant des réglages exposition, en positif ou en négatif. Mais on peut aussi le faire dans Affinity à partir de calque, directement ici en mode lumière tamisée, lumière crue ou lumière linéaire si vous voulez vraiment avoir le truc le plus fort. C'est-à-dire ces coups de pinceau, si on les mettait maintenant en mode lumière linéaire, ils seraient vraiment très très crus. Juste en dessous il y a lumière crue et encore en dessous il y a lumière tamisée, qui est en général le réglage le plus fin pour faire ça. Donc maintenant qu'on a fait ça, ce que l'on va faire, hop, c'est rajouter un nouveau calque, prendre le tampon, dire au calque de prendre le calque actif et sous-jacent, et on va corriger le bout du réflecteur qui dépasse. Donc on prend un peu de matière ici et on réinjecte, voilà, pour cacher le réflecteur qui dépasse. Et on va faire la même chose ici, tac, calque actif et sous-jacent, et pareil, je corrige. Donc on a fait quelque chose dans le Develop Persona d'ailleurs, beaucoup plus cru que ce que j'ai fait ici directement dans Affinity. Alors c'est un peu plus, au niveau du maillot, c'est un peu plus cru, tout est un peu plus blanc. Donc maintenant qu'on a notre équilibre de lumière, si vous voulez le rendre vraiment aussi cru que le reste, ben, au-dessus de tout ça, ce qu'on peut faire, c'est juste rajouter un réglage niveau, tout bêtement. Et pour contraster, quand on fait un réglage niveau, ben, c'est on resserre les noirs et on resserre les blancs. Donc on dit à des pixels qui n'étaient pas tout à fait noirs de devenir noirs, et ici des pixels qui n'étaient pas tout à fait blancs de devenir blancs. Ce qui a donc pour effet de recontraster encore un coup, et de créer un noir et blanc encore plus cru que ce qu'il était déjà. Et maintenant on va être plus très très loin. Ici j'avais pas débouché les yeux, c'est pour ça que les yeux, le regard est pas du tout le même, mais sur le reste de l'image, vous voyez qu'on est pas mal. À vous de voir quelle est la méthode que vous préférez. Si vous le faites sur des fichiers bruts, ça peut être bien de le faire dans le Develop Persona, mais moi j'aime bien aussi travailler directement dans Affinity Photo. Il a l'intelligence de travailler en 16 bits, donc du coup c'est non destructif et on profite de toutes les valeurs qui sont présentes dans le capteur. Donc voilà en gros comment on pouvait travailler rapidement le noir et blanc cru et avec un contraste fort. C'était une astuce que j'avais envie de partager avec vous sur Affinity Photo. Si d'autres tutos vous intéressent, n'oubliez pas de consulter ma page Facebook officielle, facebook.com/julien.suka, et surtout évidemment youtube.com/julienponce, qui est ma chaîne YouTube. Vous êtes peut-être même en ce moment même en train de regarder cette vidéo sur YouTube, mais je les publie aussi sur tuto.com. Vous trouverez une playlist dédiée à Affinity. N'oubliez pas de vous abonner, puisque si vous vous abonnez, vous serez du coup automatiquement notifié des prochaines publications, de mes prochains tutos. J'essaie d'en publier au moins un par semaine sur la plupart des logiciels d'infographie et de retouche photo. On parle évidemment beaucoup de Creative Cloud, on parle aussi de Darktable et d'autres logiciels à venir, comme notamment OnOne et Capture One. Au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est pas encore fait, mais c'est sur le planning, donc abonnez-vous pour être au courant de tout ça. Et enfin mon site officiel julienponce.com, sur lequel vous trouverez mon portfolio, mais aussi mes tutos premium. Les tutos premium sur mon site officiel sont en anglais, donc c'est peut-être pas vous là qui regardez cette vidéo en français qui serez les plus intéressés. Toutes mes vidéos en français se situent sur tuto.com. Pour trouver mon profil, c'est hyper simple. Vous allez voir que quand on arrive sur tuto.com, il suffit d'aller dans le moteur de recherche qui est là-haut, qui va apparaître, hop, et taper tout bêtement mon nom tout attaché, Julien Ponce. Et quand vous tapez sur Entrée, vous allez trouver mon profil avec toutes mes dernières publications de tutos gratuits et aussi premium
que vous pouvez du coup classer par logiciel et par exemple cibler que les tutos sur Affinity. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires ci-dessous ou dans le salon d'entraide de tuto.com. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto. Salut!